Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo parce que la partie sur la proportionnalité, en particulier le cours que vous avez là sous les yeux, celui que je vous ai demandé de bien comprendre, est un petit peu long et je pense qu'il a besoin d'un petit peu d'éclaircissement. En fait, dans ce parcours sur la proportionnalité, dans ce thème de la proportionnalité, il y a trois méthodes qu'il faut absolument connaître, puisqu'en fait, en fonction de l'exercice, en fonction de la façon dont il est fait, euh, il faut appliquer telle ou telle méthode. Donc, je vais tout de suite passer donc trois méthodes de construction, trois méthodes de résolution du cours qui sont ici et qui dépendent donc du problème. Donc, on vous dit ici qu'on a du jus de mangue et on sait que 4 litres de jus de mangue coûte 7,20 €. Ça, c'est la donnée de l'énoncé. On n'a pas besoin de le calculer, c'est l'information que l'on a. On nous précise que le prix est proportionnel à la quantité de jus de fruits, donc ça veut dire si j'ai 3 fois plus de jus de fruits, je paierai 3 fois plus cher, si j'en ai 4 fois moins, je paierai 4 fois moins cher. On est vraiment dans une situation de proportionnalité. Et on nous demande combien vont coûter 8 litres, 6 litres et 14 litres. Et bien on va voir que pour ces trois calculs, la méthode ne sera pas forcément la même. Pour calculer le prix de 8 litres, on fait la méthode que je pense être la méthode la plus simple, c'est la méthode multiplicative. C'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée pour illustrer la proportionnalité. Si j'ai 2 fois plus de jus de mangue, eh bien je paierai 2 fois plus cher. Donc quand on fait un tableau, ça se comprend vraiment bien. Si on regarde le tableau ici, je mets en haut le volume de jus de mangue en litres, je précise bien l'unité, et en bas le prix en euros. J'indique donc que j'ai 4 litres de jus de mangue qui coûte 7,20 €. Je marque à côté que je veux savoir le prix de 8 litres, donc j'écris 8. Et je remarque que pour passer de la première à la deuxième colonne, je multiplie par 2. Et que donc pour passer de la première à la deuxième ici, je vais également multiplier par 2. Et donc c'est là que j'obtiens que 7,20 € fois 2, et bien ça fait bien les 14,40 que vous devez avoir dans la correction. Hop, donc ici on a 14,40. 7,20 € fois 2 égale 14,40. Pour la deuxième quantité, pour 6 litres, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on voit bien que pour passer de 4 litres à 6 litres en multipliant, c'est pas facile. Alors, la méthode que j'utilise là n'est pas la seule. On pourrait par exemple chercher le prix de 2 litres, et une fois qu'on connaît le prix de 2 litres, ajouter le prix de 4 litres et le prix de 2 litres, ça marcherait très bien. Mais si on le veut faire plus directement avec un tableau, si on regarde tout de suite hop, le deuxième tableau qui est ici, hop, si on regarde ce tableau-là, donc il est formé de la même façon. On voit donc 4 litres coûte toujours 7,20 €. Et on voit que pour passer de 4 à 6, c'est pas évident en multipliant. Donc on va faire ce qu'on appelle le passage par l'unité, c'est-à-dire qu'on va chercher le prix de 1 litre. Cette méthode, elle est infaillible, elle fonctionne tout le temps. Puisque une fois que je connais le prix de 1 litre, je peux par multiplication connaître le prix de n'importe quelle quantité. Alors comment est-ce qu'on le fait ça? On voit que pour passer de 4 à 1, on divise par 4. J'ai 4 fois moins de litres pour aller de 4 à 1. Donc je vais payer 4 fois moins. Donc pour faire ça, on fait l'opération 7,2 divisé par 4 et on trouve 1,8. Ça veut dire que 1,80, 1,8, c'est le prix de 1 litre. Et une fois qu'on a ça, puisque pour passer de 1 à 6, on multiplie par 6, j'ai 6 fois plus de litres, je vais faire exactement la même chose ici. Je vais prendre mes 1,80 que je vais multiplier par 6 et je vais avoir ici la quantité, le prix de 6 litres. Donc si on fait 1,80 multiplié par 6, on doit trouver quelque chose comme 10,80. Et pour la troisième méthode, celle qu'on appelle la méthode additive, c'est celle que l'on va utiliser pour calculer le prix de 14 litres. Donc pareil, on voit que passer de 4 à 14, c'est pas forcément évident, mais on vient de calculer le prix de 6 litres. On sait que 6 litres, ça coûte 10,80 €. Nous avons calculé tout à l'heure le prix de 8 litres, 14,40 €. Alors, je pourrais très bien utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire que maintenant que je connais le prix de 1 litre, je multiplie par 14, les 1,80 € et j'aurai tout de suite le prix de 14 litres. Mais je peux aussi remarquer que si j'ai 6 litres d'un côté et 8 litres de l'autre, j'aurai bien 14 litres. 6 litres plus 8 litres, ça fait 14 litres. Et donc, je vais ajouter les prix des 6 litres, les prix des 8 litres. Je vais faire 10,80 plus 14,40, ce qui va me donner 25,20. Hop, 25,20. Voilà pour le prix de 14 litres. Voilà, le parcours donc que vous allez faire maintenant est centré sur ces notions-là. En fonction de l'exercice, il s'agit de choisir la méthode la plus appropriée, sachant que les trois peuvent fonctionner, mais seulement
il y en a une qui va être beaucoup plus pratique que les autres. Voilà, très bon travail.